J'ai j'ai choisi de traiter le sujet numéro un intitulé L'école en demande-t-elle trop aux parents? Euh, attends, monsieur. Euh, dans mon exposé, je parlerai euh, dans ma première partie, je vais vous parler le jeu de rôle de professeur que les parents doivent. Et dans ma deuxième partie, je expliquerai la collaboration entre l'école et la famille. Euh, on va tout de suite commencer avec ma première partie. Euh, il est vrai que la collaboration entre l'école et la famille est essentielle. La réussite scolaire ne dépend pas seulement des enseignants. Les parents ont un rôle à jouer en encourager leurs parents à leurs enfants et en leur donnant un cadre propice à l'apprentissage. Cependant, tous les parents n'ont pas la même capacité pour aider leurs enfants et aussi euh, ils n'ont pas assez de temps euh, pour les expliquer, les devoirs euh, de leurs enfants. Euh, Personnellement, quand j'étais jeune, euh, quand je ne comprends pas mes devoirs, j'ai toujours euh, euh, j'ai toujours repose à mon père de m'aider à expliquer mes devoirs. Mais, quelque, mais en même temps, si il est disponible, il, il m'explique, il m'explique mes devoirs. Mais sinon, euh, je vais demander à mon frère. C'est donc que tous les parents euh, n'ont pas assez de temps et quelques parents n'ont pas les mêmes capacités. J'ai terminé ma première partie. On va tout de suite commencer avec ma deuxième partie. Hum, Certains parents, comme Vincent dans le texte, se sentent presque obligés de jouer le rôle de professeur à la maison. Ils doivent surveiller les devoirs, euh, revoir les leçons et accompagner les enfants de façon constante. Cette responsabilité peut être lourde, surtout pour les parents qui travaillent et qui ont peu de temps. De plus, euh, certains enseignants eux-mêmes se plaignent de devoir compenser le manque euh,
d'accompagnement parental. Euh, et pour finir, je faisais en conclusion, l'école et les parents doivent euh, trouver un équilibre. L'éducation ne peut pas euh, reposer uniquement sur l'un ou l'autre. Donc, euh, les donc il doit équilibrer la collaboration entre les enseignants et les familles et de proposer des solutions adaptées aux parents qui rencontrent des difficultés. J'ai terminé mon exposé et je suis prête pour votre question. Ok, très bien. Alors, est-ce que comment l'école, selon toi, comment l'école pourrait réduire en fait elle-même la charge des parents tout en assurant la réussite des élèves? Monsieur, est-ce que vous pouvez parler plus fort? J'entends pas, monsieur. Encore une fois, pour l'école, comment elle doit faire pour réduire la charge, l'occupation des parents pour, pour que les élèves, pour que les enfants de leurs enfants, de leurs parents, réussissent. Euh, Personnellement, je crois que euh, nous, euh, on doit avoir responsabilité de faire notre devoir en nous-mêmes et aussi si notre parent est un peu occupé, si il n'a pas euh, assez de temps euh, pour aider à notre devoir, on peut attendre à demain ou si et aussi à l'école, on peut demander à aux professeurs ou bien notre camarade dans la classe pour expliquer. Ce sera tout. Oui. Et prenons l'exemple de Cambodge. Est-ce que les parents cambodgiens maintenant, selon toi, ont suffisamment de temps pour soutenir leurs enfants, pour leurs études? Et pourquoi oui, pourquoi non? Euh, je crois que euh, ça dépend à la capacité des parents. Par exemple, euh, quelques familles, le père ou la mère euh, a, a déjà étudié et par exemple, dans ma famille, mon père, il est professeur et ma mère est femme au foyer. Donc, si euh, j'ai des questions concernant mes études, je, je peux demander à mon père de m'expliquer. Mais ma mère, elle, elle euh, je dis que elle est, c'est,
ses connaissances est limite, donc euh, elle peut seulement m'expliquer les devoirs euh, pas trop difficiles. Et en même temps, euh, certaines familles qui n'a pas que les parents euh, n'a pas étudié comment je dis euh, exemple les parents de dans famille euh, euh, ces connaissances est limite donc si les devoirs que les enfants lui demandent est trop difficile. Euh, c'est donc que les parents ne peuvent pas euh, euh, aider à les enfants avec ces devoirs. Et je trouve que euh, il est, il est essentiel que les parents euh, peuvent jouer un rôle de professeur parce que parce qu'il y a davantage et il peut aussi aider à euh, aide- il peut aussi aider euh, à l'apprentissage de ses enfants. Oui, c'est tout. Mais alors, donc, tu penses que c'est vraiment difficile, c'est vraiment dur pour les parents euh, qui n'ont pas vraiment de haute éducation ou qui ne, qui ne sont pas vraiment éduqués d'abord à l'université ou dans les grandes écoles. Donc, en tant que parents, dans cette condition-là, comment, pour toi, qu'est-ce que tu fais? Alors, si tu étais dans cette situation, qu'est-ce que tu vas faire pour aider tes enfants Euh, à réussir leurs études? Si j'étais dans cette situation, je vais trouver euh, le, le professeur euh, qui a assez de connaissances de euh, aider mes enfants à réussir euh, son examen. Oui. Hmm. Mais si par exemple tu n'as pas vraiment de sous, tu n'es pas, tu n'as pas riche et ou, le prix pour, comment dire, pour faire apprendre à tes enfants, c'est trop cher, comment tu fais? Hein? Euh, je vais euh, demander à mes relatifs qui s'ouvrent, qui, qui peut aider à mes enfants. Oui. D'accord. OK, c'est bon, très bien. Donc, à ton avis, une autre question, hein, d'accord? Les Oui. écoles, les écoles cambodgiennes, Cambodge maintenant, est-ce que tous les écoles-là font assez pour prendre en compte les différences sociales et culturelles des familles? Pourquoi? Monsieur, est-ce que vous pouvez répéter? Est-ce que les écoles cambodgiennes maintenant, est-ce qu'ils font assez euh, pour moi, en fait, prendre en compte les différences sociales et les différences culturelles des familles? Pourquoi? Tu comprends? Non. OK. Alors,
tu comprends le mot, les, les sociales culturelles, les différences sociales, ça va? Voilà. Non. Donc, en fait, c'est plus simple. Par exemple, euh, j'aimerais savoir l'efficacité des écoles au Cambodge. Euh, qu'est-ce qu'ils font, d'accord, pour, comment dire, pour diversifier euh, la société et la culture des élèves de leur, dans- et de leurs familles, d'accord. Pardon, monsieur, je comprends pas. Non plus. Ouais, on peut dire, par exemple, est-ce que les écoles comprennent bien, on peut dire, est-ce que les écoles comprennent bien que les élèves viennent de différents, comment dire, de milieux différents? Ou- oui ou non? Est-ce que, est-ce que les écoles savent que les élèves à l'école sont non seulement des élèves qui venant de la famille riche, mais aussi de la famille en difficulté? Ah, euh, Oui. euh, à mon avis, ça dépend. Euh, euh, Ça dépend à euh, la direction euh, de cette école. Par exemple, quand j'étais au collège, la direction de mon lycée, il est, euh, euh, il est, euh, il est, je ne sais pas, euh, il, il comprend que euh, euh, certains élèves, euh, pas dans ma classe, mais d'autres classes qui viennent de la famille pauvre et euh, ils, ils aidaient à euh, collecter, par exemple, d'argent euh, pour euh, leur acheter les cahiers, les stylos et et aussi le, le vélo pour aller à l'école. Et, mais euh, mon ami, euh, dans mon ami école, le directeur, il est parfois euh, il ne pen- il ne pense pas bien à les euh, à les à euh, à, à lui euh, à lui élève dans dans l'école. Euh, il ne prend il ne prend pas euh, prend pas il ne collectait pas les d'argent comme mon direction de OK. l'école. Ça va, merci. C'est bon, fini. C'est déjà fait. Donc, Milly, en fait, n'oublie pas de m'envoyer l'épreuve collective. Voilà ce que tu as fait. Oui, D'accord? oui.
je vais vous envoyer, monsieur. Ok, bonne soirée. Au revoir. Au revoir, monsieur. Sujet numéro 2. Le sujet numéro 2 qui extrait du magasin express.com. Ce article parle du pourcentage de bonheur bien de euh, la carrière. Je vais exposer la raison de choisir oui et la raison de choisir non. Premièrement, je vais parler pourquoi euh, le travail est une source de bonheur. Ça, ça peut être une source de bonheur parce que c'est convient avec la, la, la passion et, et on peut gagner de l'argent pour soutenir euh, la famille ou bien eux-mêmes. En plus, on peut créer des liens sociaux comme euh, con, con on a des travails, on peut rencontrer avec les nouvelles personnes, les collèges. Donc, ça peut être euh, euh, avoir avoir de bien-être. En outre, on peut apprendre la nouvelle tâche et découvrir la nouvelle connaissance à la travail qui permettent d'épanouissement personnel. Au deuxièmement, je vais exposer le travail. Ce n'est pas une seule source de bonheur parce que euh, certaines personnes se sentent ennuyeuses avec le travail actuel. Comme il y a des stress et la pression du travail et aussi euh, il y a du manque d'équilibre entre la vie personnelle et la vie euh, euh, professionnelle. Euh, En conclusion, la majorité du genre peut être avoir du bonheur grâce à le travail, mais l'autre est malheureux à cause de la stress, pression et aussi manque de salaire qui ne convient pas avec eux. Je suis terminé maintenant, monsieur.
D'accord, merci. Bien, très bien. Alors, à ton avis, je pense, est-ce que au Cambodge, les gens travaillent pour survivre ou pour s'épanouir? Pourquoi? Cependant, il y a de tous les deux parce que quelques personnes euh, choisissent de travail différent avec le, le marché euh, quand, quand ils apprennent à l'université, c'est peut-être le métier est difficile de trouver euh, de la carrière. Donc, il doit décider de choisir les autres pour soutenir la vie en ce moment. Ok. Alors, selon toi, les conditions de travail actuelles permettent-elles aux employés de trouver vraiment un équilibre entre la vie professionnelle et la vie personnelle? Oui ou non? Pourquoi? Je ne comprends pas la question, monsieur. Est-ce que les conditions de travail actuelles, surtout au Cambodge, permet- permettent en fait aux salariés de trouver un équilibre, ça veut dire l'égalité, d'avoir un équilibre entre la vie professionnelle et la vie personnelle ou pas? Oui ou non? Pourquoi? Personnellement, au Cambodge, la condition de travail euh, ça peut être euh, euh, soutenir pour la euh, combiner avec la vie professionnelle et la vie personnelle selon la position comme euh, comme la directeur. Mais l'autre, je pense que euh, les salaires, c'est pas suffisant pour les gens parce qu'au Cambodge, on a moins salaire. Ça- Est-ce donc, que, oui, 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 continue. donc, ça dépend. Est-ce que tu peux me dire c'est quoi l'équilibre, un équilibre entre la vie professionnelle et personnelle? Tu peux me donner de l'exemple concret, s'il te plaît? C'est quoi Euh, l'équilibre entre les deux, la vie euh, professionnelle et euh, personnelle? je pense que la position de gérant euh, avoir euh, beaucoup de salaire. Donc, c'est difficile de euh, soutenir la vie
de eux-mêmes et avec la famille comme euh, certaines personnes ils travaillent euh, comme la rôle de management et ils peuvent soutenir leurs enfants apprendre à l'école privée et il a ils sont en voiture voiture scooter c'est tout monsieur. Ah, donc, si tu dois choisir entre le travail bien rémunéré, mais stressant, et un autre travail, un autre emploi moins payé, mais épanouissant, lequel tu vas choisir? Pourquoi? Compris ma question? Comprends un peu monsieur. C'est-à-dire que quand entre le travail avec beaucoup de salaire mais c'est vraiment stressé, c'est stressant, d'accord? Mais un autre travail, pas, c'est moins stressant, il n'y a pas de stress, mais c'est moins payé. Donc, lequel tu vas choisir alors? Pourquoi? Pour moi, j'aimerais choisir la moins stress. Explique, s'il te plaît. Parce que euh, quand il y a du stress, je ne peux pas concentrer bien avec le travail. Donc, ça peut être euh, avoir les productivités euh, mauvaises, mais euh, si j'ai plus capacité, je vais choisir la, la rôle supérieure pour gagner un bon salaire. Je pense euh, euh, pour la stress, combattre, on peut combattre pour faire quelque chose. C'est c'est pas dire de résoudre avec ce problème. Comme euh, à la bureau, parfois, il y a aussi l'assurance et parle euh, avec euh, parle de social extérieur qui permettent heureux en, un instant. C'est tout, monsieur. Et je pense c'est bon. Merci, Blanqui. Et au revoir, bonne soirée, bonne nuit. Au Oui. revoir, madame. Au revoir, monsieur.